Bonjour à tous, c'est Céline Charon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute et j'accompagne les personnes pour qui l'humain et les relations humaines sont au cœur des considérations à s'apaiser complètement, à apaiser toutes les parts d'eux, à s'aligner pour pouvoir diffuser leur plus juste lumière au plus grand nombre. J'accompagne des personnes pour qui c'est le métier, un métier d'accompagnant, les thérapeutes, les ostéopathes, les naturopathes, les enseignants, mais j'accompagne aussi les personnes pour qui ça a une importance, les parents qui sont sensibilisés à l'éducation bienveillante, les altruistes, les humanistes. Voilà, donc aujourd'hui, dans cet éclair de conscience, j'avais envie de mettre l'accent, de mettre le doigt sur la conscience que je ne suis pas mes émotions. Et ça, c'est important parce que si je ne suis pas mes émotions, ça veut dire que quelque part, je considère, et je peux m'autoriser à considérer qu'elles sont l'expression d'une part de moi qui s'exprime sur le moment, une part de moi qui a été blessée ou dont le besoin n'a pas été comblé et qui a besoin de s'exprimer. Et ça, cette considération-là peut me permettre d'éviter de porter un jugement sur moi, de dire c'est pas bien de ressentir ça, je dois pas... je suis quelqu'un de coléreux, je suis quelqu'un de jaloux, je suis quelqu'un de... ce je suis quelqu'un de qui m'enferme quelque part dans un statut duquel j'ai beaucoup de mal à me sortir, dans un personnage, et qui ne m'aide pas franchement pour mon estime de moi et la considération que je peux avoir pour moi. Eh bien, avoir cette réflexion sur les parts de soi peut commencer à me faire évoluer sur ce plan-là. Et puis la deuxième chose, c'est que ça m'autorise pleinement à accueillir mes émotions. C'est-à-dire que si je ne me juge pas sur l'émotion que je ressens, si je m'autorise à ressentir de la colère, de la haine pour quelqu'un qui pourtant j'aime profondément, eh bien c'est un pas supplémentaire dans cet accueil des émotions qui est tellement important et dont je parle quand même très 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 souvent. Pourquoi ? Parce que si j'accueille mon émotion, eh bien ça lui permet de ne pas rester coincé quelque part en moi, de ne pas se cristalliser, etc. Et puis de ne pas venir remplir encore plus ce récipient émotionnel qui, pour certains, est déjà malheureusement bien plein. Alors j'illustre un petit peu mes propos. Si je ressens de la colère, une vive colère pour mon enfant qui a dit ou fait quelque chose qui m'a vraiment heurté, blessé, eh bien, je peux avoir un ressenti vis-à-vis de moi-même qui n'est pas très positif. Je peux me dire, non mais vraiment, t'es pas quelqu'un de bien si tu ressens autant de colère pour ton enfant, parce que ça peut même aller sur une colère très très violente, très profonde. Quelquefois, ça peut venir nous chercher vraiment sur des choses profondément ancrées à l'intérieur de nous. Même chose, si je ressens de la colère vis-à-vis de mon conjoint et pourtant je l'aime tellement, pareil, ça peut vraiment... je peux me considérer comme quelqu'un de pas bien, quoi. Je peux avoir un jugement sur moi-même qui est négatif. Ou si je ressens de la jalousie pour une copine à moi, et pourtant j'adore cette copine, mais voilà, elle a réussi à faire quelque chose, et je ressens de la jalousie pour elle, et je me dis, je peux ressentir de l'incompréhension vis-à-vis de moi-même, me dire, mais ça va pas ou quoi, pourquoi tu es jalouse d'elle, alors que tu l'aimes profondément. Eh bien, tout ça, là, c'est ok quand on considère que quelque part, c'est une part de nous qui, il y a bien longtemps, a vécu quelque chose de cet ordre-là ou qui lui rappelle ça. Et donc, elle s'exprime à ce moment-là. Alors, au lieu de vous dire « j'ai pas le droit », pensez à cette part qui s'exprime. Exactement comme vous accueilleriez la douleur d'un petit enfant qui a envie de dire quelque chose. Quand il exprime sa douleur, c'est qu'il a quelque chose à dire. Eh bien, si on n'accueille pas ça à l'intérieur de nous, c'est un peu comme si on rejetait ce petit enfant et qu'on lui disait « allez, va voir ailleurs, c'est pas grave ». Si, en fait, c'est grave. S'il pleure ou s'il se roule par terre, c'est qu'il a quelque chose à dire. Nos émotions, c'est un petit peu pareil. C'est une part de vous qui est très ancienne, qui a souffert, qui a manqué de quelque chose de primordial pour elle, et ça, on n'a pas à le juger. Et donc, il y a deux solutions à ça. La première, c'est l'écouter sur le moment, c'est-à-dire vraiment prendre en considération l'émotion qui nous traverse, ce qui va la conduire à doucement se calmer. Et pour ça, on a déjà parlé dans les autres vidéos des différents outils qui existent. Donc,
le premier, c'est la pleine conscience émotionnelle. Peut-être que vous pouvez apprendre à pratiquer vous-même, hein, ne serait-ce qu'en vraiment en vous arrêtant 3 secondes sur votre émotion et en vous disant, allez, ok, qu'est-ce que je ressens? C'est quoi là? Quelle est la nature de cette émotion et où ça se passe dans mon corps? Rien qu'en faisant ça, quelquefois, on fait baisser l'intensité de l'émotion. Et puis, la deuxième solution, c'est aller guérir cette part, hein, lui apporter ce dont elle a besoin. Et ça, c'est effectivement un procédé qu'on fait en thérapie, que vous pourriez faire avec un thérapeute. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée ou fin de journée, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.